Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle journée de l'acquisition digitale. Donc, je vois qu'il y a déjà des premières personnes qui sont connectées, donc c'est parfait. Tout le monde est à l'heure. On va commencer dans quelques secondes. On va attendre que voilà, tout le monde arrive avec son café tranquillement pour donc cette matinée dédiée à l'acquisition digitale. Je vais rapidement ensuite me présenter et vous laisser du coup entre les mains d'Alban qui est avec moi déjà. On peut déjà te dire bonjour Alban, merci d'être avec nous. Salut Alexandre, bonjour à tous. Voilà, donc du coup Alban qui sera la première personne donc à intervenir ce matin sur cette keynote d'ouverture. On va attendre encore quelques secondes que tout le monde arrive. Là, ça commence à arriver tranquillement. Et donc une matinée, comme je le disais, qui va être dédiée à l'acquisition et notamment à la génération de leads, à l'optimisation des investissements médias, que je présenterai très rapidement dans quelques secondes. Bon, allez, on va pouvoir commencer. Là, on a pas mal de monde connecté. Donc, allez, on va lancer du coup cette journée. Il est 9h01, donc c'est parfait. On commence. Du coup, donc, comme je vous le disais, donc, aujourd'hui, bienvenue. Donc, moi, je suis Alexandre, je suis le responsable marketing chez Envoice et l'organisateur donc de cet événement. C'est notre deuxième édition. On en avait fait une première au mois de juin qui avait très très bien marché sur les solutions innovantes et françaises d'acquisition digitale. Et donc, on a décidé de revenir sur cette fin d'année pour justement vous présenter du coup tout ce qu'il faut mettre en place donc pour optimiser sa génération de leads et ses investissements médias pour 2021. On est en fin d'année, vous êtes pour la plupart en préparation de vos budgets, donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire donc à tous les ateliers de cette matinée en plus de cette keynote. Quelques éléments déjà pour introduire donc cette matinée. Donc, une sélection déjà effectivement de partenaires. Donc, on travaille avec effectivement des gens avec qui on a l'habitude de collaborer régulièrement. Donc, l'agence Creads, Arcan, également ABTST. L'idée, c'était de réunir voilà des personnes qui étaient hyper en tout cas très expertes de leur sujet, qui étaient capables de répondre du coup aussi à vos interrogations et du coup aussi vous montrer un petit peu comment va se passer en fait 2021 sur ces sujets de l'acquisition de leads des clients dans un service B2C. 2021 va être une grosse année, on ne sait pas encore exactement tout ce qui va se passer, mais l'idée c'est qu'on va essayer en tout cas d'être sur une année de changement par rapport à cette année 2020 qu'on va peut-être tous un petit peu oublier, d'optimisation. Et surtout, on l'espère, beaucoup d'audace. Donc, il y a effectivement toute la partie questions qu'il y a sur votre droite. Et du coup, pour répondre, effectivement, il y aura une rediff de tous les éléments et vous pourrez retrouver du coup cette rediff de tous les éléments. À la fin de la journée, je vous enverrai un petit mail avec l'accès à toutes les présentations. Donc voilà, donc je vais laisser Alban prendre la main pour faire une introduction du coup sur cette matinée, vous parler un petit peu d'un point de vue général, un petit peu état des lieux aussi de où est-ce qu'on en est sur la génération de leads. Et je vous retrouverai du coup en fin de keynote pour vous présenter un petit peu le programme de la journée, en tout cas de la matinée, pardon, et donc de cette journée acquisition digitale numéro 2. Voilà, je te laisse Alban et je vous souhaite à tous une bonne keynote. Merci Alexandre, merci de cette introduction. Ravi de vous avoir avec nous. Comme le disait Alexandre, effectivement, c'est la deuxième édition. L'idée chez Handvoice, c'est effectivement d'accompagner les responsables d'acquisition afin d'avoir une meilleure compréhension des enjeux, des technologies qui existent et des opportunités en fait que l'on peut retrouver dans le marketing digital. Donc l'objectif de cette première introduction, c'est de faire une justement un panorama, une photographie de la situation et puis on va enchaîner, vous le verrez ensuite, toutes les demi-heures avec un expert qui va prendre une partie justement de vos problématiques et qui va essayer effectivement de partager avec vous le maximum de conseils, le maximum de chiffres afin qu'on puisse effectivement tous ensemble, optimiser tout cela. Donc ce que je vous propose, c'est de débuter cette keynote. Quelques mots sur Envoice pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes un business partner expert du haut de tunnel, donc on parlera beaucoup tout à l'heure, du tunnel en fait de conversion et nous on se situe véritablement en haut. Donc notre job, c'est d'aller chercher en fait des nouveaux, clients, des nouveaux leads et tout cela, on le fait grâce en fait à la data, à l'exploitation de la data avec, une couche assez importante d'intelligence artificielle et tout ça dans une approche responsable et respectueuse de l'internaute, ce qui nous semble effectivement fondamental en 2020.
Quelques informations sur la structure, une 25 personnes, experts sur le marketing et la data science. On a levé plus de 5 millions. On travaille avec plus de 100 clients, avec de nombreuses récompenses qui justement ont pu valider l'innovation de notre solution, dont on parlera peu aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas c'est pas le sujet. Et sur les clients, on va traiter des problématiques d'acquisition de différents secteurs. Donc ça peut être donc vraiment du B2C, retail, la mode, la maison, le high-tech, le voyage, le service B2B. Donc, on a effectivement une expertise assez importante sur cette notion de service, que ça soit du service B2C ou B2B, puisqu'on travaille effectivement avec un certain nombre d'acteurs dans la banque assurance notamment, et puis énormément sur les autres secteurs. Donc l'intérêt, de cette prise de parole, c'est de pouvoir aussi partager des chiffres. Comme vous le verrez, tout au long de cette matinée, on vous donnera des chiffres, concrets, des chiffres précis sur justement, des initiatives qui ont pu être, menées, et ce qui vous permettra effectivement derrière, des propositions de valeur, des discours, de pouvoir mettre justement un résultat, ce qui semble assez, fondamental. Le propos de cette keynote, c'est effectivement de rebalayer quels sont, les enjeux, à l'heure actuelle pour vous. Comment on peut prendre en compte justement, les étapes de décision du consommateur. On aura un focus justement sur la chaîne, le tunnel, de conversion qui est un élément, important, et puis après on verra comment on peut traiter justement et optimiser les différentes phases de ce tunnel de conversion grâce aux ateliers que l'on aura tout au long de la matinée. Alors le contexte, vous le connaissez, forcément. Le digital est clairement au cœur, j'imagine, des investissements au sein de votre entreprise. J'ai repris quelques chiffres, en fait, de l'année dernière. C'est près de 6 milliards investis dans le digital, et c'est 36 des investissements publicitaires, sur le total des investissements publicitaires. Donc le digital, clairement, c'est le média le plus utilisé, dans vos plans, médias, d'assez loin, puisque c'est 2 fois la télé, 3 fois la presse et 9 fois la radio. Ça, c'est le marché en fait, en 2019. Mais là où on pense effectivement être en avance en France, on n'est clairement pas. On est même très en retard, puisque comme vous pouvez le voir à gauche sur ce graphique, en 2019, sur la moyenne, des pays, c'est 50 des dépenses médias qui sont sur le digital versus 36 en France. Et si on prend un cas encore plus marqué, en Chine, c'est 65 des investissements médias qui sont faits sur le digital. Donc là où on pense, être très en avance en France sur le digital, comme vous pouvez le voir, on est très en retard, et si on voulait être sur la moyenne, des pays, il faudrait investir 50 de plus dès 2021 pour rejoindre la moyenne. Donc comme vous pouvez le voir effectivement, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire sur le digital en France, notamment sur la partie, médias, et d'autant plus qu'on le constate, que la totalité des opportunités justement liées aux médias digital ne sont pas exploitées, puisque pour faire, une photographie, des investissements dans le digital, aujourd'hui vous avez plus des 2 tiers qui sont mis sur le search et sur le social. Donc pour être très clair, c'est, Google et Facebook, alors que cette partie-là ne représente que 39 du temps passé. Donc vous avez 60 du temps passé sur internet qui qui n'a que 20 en fait, justement des investissements, médias. Donc on voit bien effectivement qu'il y a une distorsion, entre les usages et les investissements, et ça montre aussi le retard que l'on a en France, où l'on voit effectivement qu'on utilise le digital de manière moins massive que, les autres, pays, et surtout en fait on met, énormément sur 2 leviers en exploitant très peu tous les autres leviers, que ce soit le display, le natif, les opérations spéciales, la vidéo, le retail média, l'audio, et cetera, donc qui ne représentent que, 20. Alors tout ça dans un contexte qui est très particulier, puisqu'effectivement nous avons tous été touchés par, le covid. Donc l'impact du covid sur le digital, c'est quoi? C'est 10 des annonceurs qui ont totalement arrêté, de communiquer. Donc la bonne nouvelle, c'est que 90 des annonceurs n'ont pas arrêté en fait de communiquer, donc ce qui est plutôt, tout de même, intéressant. Les médias, les investissements sur les médias historiques, ont baissé de 20 quand sur le digital, ça n'a baissé que de 4. Donc en fait, ce que l'on voit là, c'est que le digital est une valeur refuge des investissements médias, pour une raison en fait assez simple, c'est que, la majorité des entreprises ont cherché à avoir
des investissements encore plus efficaces. Et donc le digital, effectivement, on va le voir tout au long de la matinée, permet d'être largement plus efficace qu'un certain nombre en fait, de médias parce qu'on a de meilleures capacités d'analyse de la donnée, parce qu'on a une meilleure vision des chiffres, parce qu'on a une meilleure vision des résultats et parce qu'effectivement, on va pouvoir scénariser aussi la prise de parole de la marque. Donc le digital, effectivement, on s'en sort pas si mal que ça depuis, sur les 9 premiers mois de l'année. Et bien sûr, on voit des différences qui sont considérables. Je vous ai mis juste un exemple. C'est 120% des investissements plus 120% sur des investissements sur tout ce qui est voitures électriques et hybrides. Donc effectivement, on va avoir des secteurs qui sont fortement touchés et qui ont arrêté ou énormément baissé leurs investissements. Mais on a tout de même des secteurs effectivement qui ont profité de la crise pour surinvestir. Et nous, on le voit sur certains effectivement, et notamment dans le service, puisqu'il n'y a pas eu de fermeture justement de magasins. La plupart en fait des annonceurs avec qui on travaille ont plutôt surinvesti sur cette période de Covid, à la fois sur le printemps et à la fois effectivement sur ce deuxième confinement, parce qu'effectivement le service, c'est quelque chose qui est facilement accessible sur le digital. Et donc là, on voit effectivement que le Covid va permettre certainement que la France récupère une partie de son retard grâce à plus d'investissements sur le digital que sur les autres médias. Et ça, c'est important parce que les consommateurs ont fortement évolué. Ça, c'est une étude qui est sortie il y a quelques semaines et qui montre effectivement 2 choses. D'une part, le facteur prix est toujours un élément prépondérant. Donc, on va avoir toujours des gens qui vont être à l'affût des bonnes affaires, qui vont être à l'affût des promotions, qui vont être à l'affût des prix. Et je pense que le Black Friday, les queues que l'on a pu voir à la fois en magasin et puis certains sites que l'on connaît tous, qui n'étaient pas accessibles il y a quelques jours lors du Black Friday, montrent effectivement que cette notion de promotion, elle est très importante pour les consommateurs. Et néanmoins, ce que l'on ne voyait pas du tout il y a encore quelques années, on a d'autres critères qui montent et qui deviennent très importants, comme cette notion effectivement de responsabilité. Voilà, je cherche à consommer de manière plus responsable, avec des marques plus responsables et sur des produits qui sont plus respectueux, soit de l'environnement, soit d'une manière globale, effectivement, au niveau des enjeux sociétaux et environnementaux. Donc, on va avoir effectivement un consommateur qui est à la fois à la recherche de prix et en même temps de sens. Et puis, dans ces consommateurs-là, on va avoir des gens qui sont uniquement focalisés sur le prix, d'autres qui vont être uniquement focalisés ou quasi exclusivement focalisés effectivement sur cette notion d'enjeux, qu'ils soient encore une fois sociétaux ou environnementaux. Donc, toute la question pour vous, et de savoir à qui vous vous adressez. Puisqu'encore une fois, on ne peut pas, quelqu'un qui va être à la recherche effectivement de prix, ça sert à rien de lui raconter une autre histoire que celle du prix. Donc effectivement, cette notion d'évolution des consommateurs, c'est un enjeu clé et effectivement, le digital permet de mieux comprendre, on le verra aussi dans la matinée, permet de mieux comprendre le consommateur grâce à l'analyse, à la fois de signaux forts et à la fois de signaux faibles. Je vous invite à nous rejoindre juste après pour l'atelier que j'animerai justement sur le ciblage. Alors, c'est ce qu'on évoque en fait, chez Andwell, c'est ce qu'on appelle en fait les 4 R, raisonnable, réfléchi, responsable et respectueux. Les caractéristiques effectivement du nouveau consommateur, Aldi met fortement en avant justement cette notion de nouveau consommateur et c'est d'ailleurs un des annonceurs qui a explosé au niveau des investissements. Donc effectivement, ils ont pris cette situation comme une opportunité. Ils ont repositionné en fait leur plateforme, ils ont surinvesti et effectivement, au niveau des parts de marché, on voit qu'un acteur comme Aldi, effectivement, monte assez rapidement. Donc cette notion d'évolution du profil, ça va être très clairement en fait au cœur des prises de parole dans les prochains mois, effectivement, de la majorité des entreprises. Donc on le voit déjà, hein, si vous regardez, une multitude en fait de spots, télé, on va vous parler d'utilité, on va vous parler de localisme, on va parler de responsabilité, on va vous parler de recycling. On vous parle beaucoup moins de produits, ou alors le produit effectivement n'est qu'une caution justement sur une des valeurs de la marque que l'on va essayer effectivement, d'exploiter.
Alors, ce qui veut dire qu'à la fin, vous allez vous retrouver effectivement, pris entre 2 mouvements. Un mouvement qui est un mouvement assez traditionnel sur le prix, les promotions et en même temps derrière, en fait, justement les attentes des consommateurs qui sont aussi, fortement, focalisées sur cette notion en fait de responsabilité. Et en tant que marque, en tant qu'entreprise, on est tous écartés effectivement entre ces 2 positions et c'est ça qui va rendre, encore plus intéressante, 2021 comme année, mais aussi encore plus challenging, parce qu'il va falloir mieux comprendre qui est la personne en face de moi, parce qu'effectivement, les consommateurs n'existent pas, on a affaire à des individus, et qui est en face de moi? Qu'est-ce que je dois lui proposer? Qu'est-ce que je dois lui raconter? Quelle est l'histoire? Quelle est l'offre que je dois lui présenter? Et c'est vrai que le digital permet justement de mieux comprendre les individus, individu par individu, et aussi d'associer la meilleure histoire et la meilleure offre possible comme on le verra encore une fois tout au long de l'année. Et donc ça, ça va être pour nous l'émergence de ce qu'on appelle en fait la brandformance. La brandformance, c'est la fusion du branding et de la performance. Aujourd'hui, en fait, on a généralement un budget marketing qui va être splitté en deux, une partie branding et une partie performance. Généralement, ce ne sont pas les mêmes équipes, on n'a pas les mêmes KPI, ce ne sont pas les mêmes budgets. Certains, au niveau de la performance, sont plutôt en fil rouge et sur le branding, on est plutôt en ponctuel. Et quelquefois, en fait, lorsque on regarde les budgets en fait des marques, on a l'impression effectivement d'avoir quasiment 2 équipes, 2 structures, 2 entreprises à l'intérieur en fait de la même. Et lorsque l'on voit l'évolution justement des consommateurs, où effectivement ils sont eux-mêmes tiraillés entre le prix et la notion de responsabilité, on voit bien que ça ne fonctionne plus et qu'il faut effectivement basculer sur ce qu'on appelle, la brandformance qui est, une vision commune des équipes du marketing, donc il y a une vision portée par le CMO avec des KPI et de branding et de performance et en même temps, on va dire une scénarisation complète effectivement de la prise de parole. Donc plutôt que d'avoir 2 prises de parole séparées, une branding et une performance, on pense très fortement qu'en 2021, il faudra avoir une vision globale de la prise de parole, une histoire globale, une scénarisation globale qui permette justement, d'adapter le discours à chacun des individus et aussi de pouvoir jouer, sur les différentes attentes, qu'il peut exister sur la même, personne. Alors le tout, c'est de rentrer en fait, ce challenge de prise de parole, de scénarisation, également dans le tunnel de conversion. Aujourd'hui, voilà, on a reconsidéré, recréé en fait un tunnel de conversion. Il y a un certain nombre d'étapes. On a un prospect potentiel qu'on va essayer d'amener, en client fidèle avec, une partie noto, une partie intérêt, une partie considération, une partie intention, une partie décision et une partie fidélisation. Et comme vous pouvez le voir en fait sur ce graphe-là, chaque étape va avoir en fait un objectif qui lui est propre. La notoriété, effectivement, ça va être d'évoquer justement la marque, d'évoquer les valeurs de marque. Et puis, plus on va rentrer dans ce tunnel de conversion, plus on va parler des produits, plus on va parler des avantages de ces produits pour in fine pouvoir utiliser justement des leviers comme la promotion pour permettre la transformation du prospect en client. Donc, on a un schéma qui est lui-même déjà, de manière globale, qui est plutôt, complexe. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes étapes, il y a différents états, au niveau des consommateurs et puis derrière, on va utiliser différents leviers. Donc là, ce sont des leviers, en fait, que l'on a sur le digital, et on va, comme je disais tout à l'heure, promouvoir plus ou moins la marque, plus ou moins les produits, plus ou moins la promotion. Donc quand vous regardez en fait ce schéma-là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des leviers adaptés en fait à chacune des prises de parole et en même temps avec un focus qui va être particulier. Alors, une fois qu'on a cette grille d'analyse, on pourrait se dire, bah voilà, je prends quelqu'un, je commence par faire de la noto, je fais de l'intérêt, etc., etc. Et puis je prends cette grille-là et je vais utiliser chaque canal pour ce qu'il peut apporter. Donc ça, on aurait dans ce cas-là effectivement une stratégie d'acquisition très claire. Néanmoins, la réalité, c'est que le customer journey est complètement différent. On va avoir des gens effectivement qui connaissent votre marque, on va avoir des gens qui sont déjà des clients, on va avoir des gens qui ont déjà acheté mais ne se souviennent plus de votre marque, on va avoir des gens qui ont consulté déjà 5 concurrents, d'autres pas du tout. Donc en fait, c'est là où on revient sur cette notion d'individu. Chaque individu va être dans un processus de décision qui va lui être propre. Et donc effectivement, on voit que ce tunnel de conversion qu'on évoquait tout à l'heure, ne tient
que si on arrive à gérer les cas particuliers, puisqu'en fait, on est confronté qu'à 100% en fait, de cas particuliers, chaque personne ayant ses caractéristiques qui lui sont propres. Et donc du coup, on va se retrouver en fait forcément à avoir des milliards de combinaisons. On a des individus qui sont dans des processus de réflexion qui leur sont propres, avec effectivement un début de processus qui va être aussi propre à chacune des personnes. Comme on le voyait tout à l'heure sur la précédente slide, on a des dizaines et des dizaines de canaux, de formats, des façons de traquer. Et puis vous-même, vous avez généralement des centaines, voire des milliers, voire des millions de produits, ou alors des offres pour le service qui sont pas forcément simples à comprendre parce qu'effectivement, il y a beaucoup de possibilités. Et donc, si vous mettez l'ensemble en fait de ces combinaisons-là, on se retrouve à avoir des milliards de combinaisons. Qui est la personne en face de moi? Quel est l'état dans lequel elle se trouve? Quelle est sa connaissance en fait de ma marque, de mes produits? Qu'est-ce que je peux utiliser ou que je dois utiliser comme canal? Comment je peux traquer la performance pour promouvoir in fine le bon produit? Et donc, c'est cet ensemble en fait de possibilités qui offre à la fois énormément d'opportunités et qui en même temps est très challenging parce qu'effectivement, un humain ne peut pas analyser chaque personne et proposer pour chacune des personnes une scénarisation. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir tout au long de la matinée. On va voir effectivement que durant cette matinée-là, le ciblage et la scénarisation sont clés parce qu'effectivement, on a des dizaines, des milliards de combinaisons possibles. On va voir effectivement qu'il va falloir adapter les créas et donc là, on va rejoindre effectivement nos amis de Créade. On va améliorer l'expérience sur le site parce que la personne qui arrive, encore une fois, a sa problématique qui lui est propre. Donc, il va falloir effectivement l'accompagner de manière très spécifique, très spécifique. Et le point clé, in fine, c'est de savoir si toutes ces actions-là portent et génèrent de la performance. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de vous raconter justement ce matin à travers différentes interventions. On a un contexte qui est complexe. On a des opportunités technologiques qui sont très fortes. Comment on peut utiliser tout cela dans ce contexte-là pour faire en sorte effectivement d'avoir le maximum de performance, tout en sachant que ce que l'on entend souvent, que les équipes marketing sont souvent réduites et donc effectivement on ne peut pas avoir des experts de la totalité des sujets. Donc c'est pour ça effectivement qu'on a réuni des experts ce matin, comme le disait Alexandre. On va vous présenter plus dans le détail en fait le planning et c'est en ça qu'on va essayer effectivement de vous accompagner ce matin. Merci Alban, c'était hyper intéressant. Du coup, effectivement, donc pour si jamais certains ont des questions, qui n'hésitent pas à utiliser l'onglet questions prévu à cet effet. Moi, je vais rapidement du coup vous présenter un petit peu les différents ateliers qui vont avoir lieu donc durant cette matinée. 4 ateliers. Donc le premier animé par Alban, donc juste après à 9h30, sur lequel je vous invite à vous rendre pour aller un petit peu plus loin effectivement dans les explications, notamment sur l'identification des prospects potentiels, comment scénariser une campagne avec plus de performance. Je crois qu'Alban, tu nous as aussi prévu quelques cas, notamment avec nos clients. Voilà, tout à fait. Avec nos clients, notamment dans plusieurs secteurs et notamment la banque assurance, pour présenter un petit peu comment effectivement ces clients-là scénarisent leur campagne pour justement obtenir pas mal de performances intéressantes. On aura ensuite un atelier à 10h avec Damien Froid, donc de Créads, qui nous parlera donc de la création au centre du parcours d'achat, évidemment très important. On parlera de landing page, on parlera de toutes les tendances créatives pour 2021. À 10h30, un atelier donc AB Testi, là c'est vraiment sur l'optimisation. Donc je sais qu'Adrien et Camille, pareil, ont prévu beaucoup de cas avec notamment des présentations de ce qu'ils font avec leurs clients et qui, à mon avis, ça va être très très intéressant à suivre. Et on finira avec un sujet aussi clé dans l'acquisition et dans l'optimisation des investissements médias, qui va être clairement, comme l'a dit Alban, l'enjeu majeur pour l'année à venir, avec donc Arcane, qui est une agence conseil spécialisée donc dans tout ce qui est analytics et qui nous parlera notamment de l'attribution, avec évidemment ce sujet très très important pour essayer d'avoir une meilleure vision en tout cas de la répartition de ces investissements médias, qui sera certainement la clé donc de l'efficacité budgétaire en 2021. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions, qui n'hésitent pas, sinon on vous donne rendez-vous donc sur ces différents ateliers.
N'hésitez pas à aller sur le site d'Envoice, il y a l'accès effectivement à la journée et aux différents liens pour s'inscrire aux conférences et aux ateliers. Et dans ce cas, je vous donne à tous rendez-vous dans 5 minutes donc, sur l'atelier animé à nouveau par Alban, identifier des prospects potentiels et scénariser la campagne pour plus de performance. Il y aura un accès au replay que vous recevrez juste après aussi cette conférence. Voilà. Merci en tout cas Alban, je pense qu'il n'y a pas de questions. Du coup, on se retrouve dans 5 minutes sur le prochain atelier. Voilà, et si vous voulez en savoir plus justement sur l'identification des besoins, sur comment on arrive à mieux comprendre les consommateurs, c'est le sujet en fait du premier atelier. Donc avec plaisir, on se donne rendez-vous dans quelques minutes. Super, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. À tout à l'heure.